Inspire, action. Aujourd'hui, on vous parle de Noël. Non pas en tant que fête païenne ou religieuse, et peu importe votre culture d'ailleurs, mais en tant que fête de consommation. Puisque Noël, c'est aussi papier cadeau, surconsommation, plats carnés, gaspillage alimentaire énorme, et bien souvent discussions très pénibles en famille, entre collègues, des situations un peu délicates à gérer, et parfois beaucoup de stress. Cette vidéo peut d'ailleurs être assimilée à tout un tas d'autres fêtes commerciales du genre. Mais Noël en particulier reste la fête préférée des Français. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut essayer de la rendre un petit peu plus écologique, un petit peu plus saine, un petit peu plus éthique, parce qu'on va voir que c'est loin d'être le cas. On se pose la question aujourd'hui avec vous. J'en ai un, mais c'est un faux sapin. Donc ça fait 10 ans que je l'ai. Je suis plutôt le sapin à l'ancienne qui sent le sapin. La déco, en fait, j'ai une guirlande électrique que je ressors chaque année. Et puis on a les mêmes boules et les mêmes trucs faits par les gamins il y a 25 ans. Aller à une viande si c'est ça où vous voulez aller. Je ferai du foie gras. Au regard des crises multifactorielles auxquelles l'humanité fait face, comme la chute exponentielle de la biodiversité, l'augmentation de la température moyenne de la Terre, les catastrophes naturelles au niveau de la mer, etc. et j'en passe, nous devrions tous, à notre mesure, agir. Véritable moteur de la consommation, voire de la surconsommation, beaucoup se sont posé la question s'il ne serait pas temps de réinventer Noël, réinventer une tradition, l'interroger, voire la refuser. Ce n'est peut-être pas simple, mais ce n'est pas impossible. Et qu'est-ce que c'est satisfaisant surtout d'exercer sa conscience en toute cohérence. Chaque année, en France, Noël, c'est toute une affaire de chiffres. Entre les cadeaux à acheter, les sapins à décorer, les voyages à organiser, les convives à inviter et les repas à cuisiner, cette fête, c'est loin d'être du repos. Car Noël, les Français l'attendent ou le redoutent toute l'année suivant l'ambiance dans votre famille et le stress que cela génère. Bien au-delà du symbole religieux, Noël s'est imposé dans notre société comme le rendez-vous festif incontournable. Et on commence à le préparer bien avant le début officiel des festivités. D'après une étude de Cofidis, 64% des Français anticipent leurs dépenses en mettant de l'argent de côté, et 65% d'entre eux commencent à acheter leurs cadeaux avant décembre. Et on comprend pourquoi. En 2017, Cofidis estimait que le budget moyen des Français et Françaises était de 749 €, dont 323 pour les cadeaux et 130 pour les repas. Chiffres qui peuvent paraître indécents pour certains foyers, alors que c'est une moyenne. Ce ne sont pas moins de 41 dindes qui sont mangées toutes les minutes au mois de décembre en France, soit 2,47 millions de dindes qui finissent dans nos assiettes à Noël. En 30 ans, leur consommation a été multipliée par plus de 6. Un Noël de classe moyenne avec 10 adultes et 3 enfants générait à peu près 4 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en une soirée, on produit ce que la nature est capable d'absorber en 1 an par habitant de la planète. Et les petits lutins sont en général loin d'être des employés choyés. En France, Noël, ça représente 12% en plus des déchets en verre. Au Royaume-Uni, c'est 89% de gaspillage alimentaire. 6 millions de sapins de Noël sont vendus en France chaque année, dont 5 millions de sapins naturels et 1 million de sapins artificiels. Un peu plus d'un foyer sur 5 achète un sapin de Noël. Alors comment faire pour fêter Noël de façon écolo en 2019 ? Bien d'abord, on peut commencer par se rappeler que Noël, c'est avant tout une fête de partage et de rassemblement, un moment dans l'année où on profite des gens qu'on aime, en passant du temps avec eux. Alors pas besoin d'artifices, de dépenses extravagantes et de stress pendant des jours pour organiser le Noël parfait. Ne tombons pas dans le piège de nos sociétés capitalistes qui aiment nous faire croire que pour passer un bon moment, on doit dépenser et consommer sans compter. Mettons un peu plus de cœur dans Noël et un peu moins de sous et tout se passera très bien. D'ailleurs, certaines traditions telles que le sapin, le repas, les habits de Noël ou encore les vacances restent très importantes pour beaucoup de monde et pourtant on peut s'en passer. Alors voyons voir comment composer avec celle-ci tout en restant dans une ligne de conduite ESE, écologie, santé et éthique. Commençons avec le sapin, la pièce maîtresse de la fête. Comme on vous le disait, en France, environ un foyer sur 5 choisit d'acheter un sapin. Et la plupart du temps, les gens se tournent vers les sapins naturels. Ils sont plus vrais, plus authentiques et peuvent être replantés ou compostés, lui donnant ainsi une seconde vie. En 2009, 25 000 sapins ont ainsi été compostés. 7% des sapins naturels ont également été replantés. Ceci est tout à fait vrai, mais cela n'empêche pas les sapins d'avoir un impact écologique considérable, car contrairement aux idées reçues, ces sapins ne sont pas extraits des forêts. Ils sont en réalité issus de productions agricoles intensives avec plus de 5000 hectares dédiés à leur culture en France. Et sur plus de 100 producteurs de sapins, moins de 10 seulement bénéficient d'un label éco-certifiant. En effet, les plantations engendrent une pollution des nappes phréatiques
par des produits phytosanitaires employés, et bien que des efforts considérables aient été concédés depuis 10 ans par les producteurs qui utilisent 5 fois moins de pesticides qu'auparavant, le problème reste d'actualité. Ramage qui doit être parfait, gâchis d'eau, terres surexploitées, transport, pesticides, même si les conditions s'améliorent, ça reste une drôle d'idée de faire pousser un arbre pour ensuite le déraciner et en faire une décoration d'intérieur pendant 2 semaines. Vous ne trouvez pas? Ce Noël, tournez-vous donc vers les sapins artificiels. Pas besoin de culture d'arbres ni de coupe. Et puis un sapin artificiel, ça se garde pendant des années et des années. Hop 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 hop, la voilà pas si vite, les sapins synthétiques sont un très bon exemple justement de fausses bonnes idées qui circulent pendant la période de Noël. Le bilan carbone d'un sapin naturel est en effet bien inférieur à celui d'un sapin artificiel. Les matériaux composant les sapins artificiels sont souvent issus de l'industrie pétrochimique et la plupart sont produits dans des pays asiatiques, ajoutant ainsi un impact considérable au niveau du transport. Pour finir, le recyclage est quasi absent et ils finissent incinérés, ce qui est d'autant plus problématique que les derniers modèles proposés par les grandes surfaces intègrent parfois des éclairages. Ça vous surprend vraiment, vous, que le sapin plastique made in China soit finalement pas une si bonne idée ? D'après une étude canadienne, il faudrait garder plus de 15 ans son sapin artificiel pour que l'intérêt écologique soit réel. Et encore, pas pour la santé, vu les composés chimiques qu'il libère. Alors ce Noël, pourquoi ne pas faire l'impasse sur le sapin? Ou bien être créatif et créer le vôtre? Un petit atelier création de sapin avec vos amis, proches ou enfants, ça change et c'est vraiment ludique. Un vieux porte-manteau, du carton qui traîne, tout peut être bon. Laissez libre cours à votre imagination. Alors là oui, quelle bonne idée. Et puis créer son propre sapin, ça doit ouvrir l'appétit. Et ça tombe bien vu tout ce qu'il y aura à manger. Alors oui, mais non. Comme toujours, il faut savoir rester dans la modération et ne pas vouloir s'empiffrer sans limite. On veut vraiment continuer à se mettre mal volontairement. Puis on vous le rappelle, en France, on parle de 10 millions de tonnes d'aliments consommables qui partent à la poubelle chaque année, soit l'équivalent de 18 milliards de repas alors qu'une personne sur 10 a du mal à se nourrir. Tout de même complètement aberrant pour une fête. Et puis si cette année vous décidiez de proposer à vos convives un repas un peu différent, est-ce que vraiment ça les dérangerait? Bah oui, 100% végétal, c'est possible. Un repas sans dinde ni cruauté animale quelconque. N'hésitez pas à organiser un repas végétal et quasi zéro waste à vos invités pour vraiment les bluffer et leur montrer qu'il est possible de se régaler de façon plus responsable. C'est vrai, pas besoin d'exagérer pour profiter. Et puis une fois le sapin fabriqué, le repas repensé, il ne vous restera plus qu'à partir avec vos proches pour profiter des vacances bien méritées. Et oui, c'est encore une tradition ces voyages interfamilles, souvent sur les pistes ou au soleil. 2 destinations dont la nature et la biodiversité se seraient bien passées. Alors partir avec votre famille ou seul ou entre potes, oui bien sûr, c'est important de déconnecter et de se reconnecter, surtout lorsqu'on sait que la plupart d'entre nous ont des jobs aliénants et pas vraiment satisfaisants. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais pourquoi loin ou en haut des remontées mécaniques tournant au diesel, bien que leur consommation de CO2 soit minime par rapport au poste transport et chauffage des stations de ski, on est d'accord. Mais il y a tant de beaux coins à découvrir par chez nous, accessibles en train, en bus, à pied, à vélo, en covoiturage ou autre. On peut explorer nos régions et dire non à l'avion. Alors certes, vous voyagerez plus lentement ou moins loin, mais ça fait partie du plaisir. Voyager lentement, c'est prendre le temps de réaliser le changement de décor, de rencontrer de nouvelles personnes. Et parfois, la découverte se fait dès le bois, derrière la maison de ses grands-parents. Si l'aventure vous tente, mais que vous manquez d'idées pour vos futurs voyages sans avion, ne vous inquiétez pas, on a pensé à tout. Rendez-vous sur notre blog Medium pour découvrir notre série sur les voyages sans avion avec un minimum de pollution. On vous a écrit des articles avec plein d'idées pour passer des vacances différentes, amusantes et pas trop polluantes. Vous avez aussi le site Chiloé. Et d'ailleurs, pour profiter de la montagne, vous avez ski de fond, raquettes, des ascensions qui sont encore plus méritantes et le vertige en moins quand même. 1. Profitez de vos proches. 2. Soyez créatifs. Il n'y a pas un seul type de cadeau, alors privilégiez aussi l'expérientiel, le temps consacré, la reconnaissance par autre chose qu'un cadeau matériel. Et puis vous pouvez aussi privilégier le marché de l'occasion, de la seconde main qui est moins polluée. 3. N'ayez pas peur de faire différent. En fait, cette fête, elle doit juste vous plaire à vous. Vous avez le droit de vous réunir en famille, entre collègues, entre amis et dire qu'est-ce qui vous ferait vraiment kiffer. Est-ce que c'est de passer une journée en chaussons, en survêt? Et faites le Noël dont vous avez vraiment envie. 4. Soyez ouverts d'esprit et demandez-vous réellement ce que Noël signifie pour vous, ce que ce moment de l'année en particulier signifie pour vous, vos proches, votre famille. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de moments simples à partager dont vous avez envie? Essayez de rester simple et joyeux. 5. N'hésitez pas à expliquer votre démarche et en parler avec bienveillance. Et puis, profitez de la magie de Noël.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On espère que vous passerez de belles fêtes et rappelons-nous toujours que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir célébrer cette fête et on espère que les Noëls prochains nous apporteront plein de beaux rêves. Et puis vous pouvez aussi, pour nous faire un petit cadeau, vous abonner à cette chaîne, nous suivre sur les différents réseaux sociaux, puis sinon venir à notre bootcamp pour passer enfin de la sensibilisation à l'action. Eh bien, je vous dis à bientôt.